Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé une agréable semaine. Alléluia, gloire à Dieu. Je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour cette semaine merveilleuse. Amen. Pour le beau temps aussi. Amen. Oui, amen. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Amen. C'est extraordinaire ce que notre Père il nous fait. Tous les jours, on voit encore sa bonté, sa grâce. J'aimerais encourager une personne. Peut-être tu es venu ici le cœur un peu lourd, un peu fatigué, un peu triste. Ça peut arriver. Mais j'aimerais te dire que si tu es encore vivant, c'est que le plan de Dieu pour toi continue. Alléluia. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Et aujourd'hui, Dieu veut te rebooster. Dieu veut te requinquer. Dieu veut que tu puisses repartir à Gaillardi. Amen. Amen. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vraiment qu'on puisse bénir le Seigneur pour nos parents dans la foi, notre Père qui n'est pas présent. Nous croyons que son esprit est là. Alléluia. Et aussi acclamer notre maman. Amen. Vous savez, comme souvent j'aime le dire, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Dieu a toujours voulu travailler avec des hommes. Dieu n'a jamais voulu rien faire seul. Voilà pourquoi seul, on ne peut rien faire. Seul, on n'arrivera jamais à rien. C'est pas possible. C'est pas possible, frères et sœurs. C'est pas possible. Et Dieu a permis que nous puissions vraiment être connectés à la grâce qu'il a déposée sur la vie de ses serviteurs. Et nous devons savoir qu'avant que nous soyons là, il y a des gens qui ont affronté, qui ont bravé des choses peut-être qu'on n'aurait pas pu affronter. Il y avait peut-être des hautes herbes, mais Dieu les a capacités, Dieu les a fortifiés, afin qu'ils puissent prendre le devant et le débroussailler. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le même plan, dans la même vision par la grâce de Dieu. Mais c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs? Amen. Nous devons être reconnaissants. Nous devons honorer, alléluia, le travail que Dieu accomplit à travers la vie de ses serviteurs. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de très très important. Alléluia. Aujourd'hui, bien avant de commencer, je crois que le thème de ce mois a été donné la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc nous avons dit nous devons aller redécouvrir l'œuvre de la croix. Amen. C'est vraiment les fondements, c'est vraiment la base d'une vie chrétienne. Mais je crois que plus qu'un fondement, ça sera toute notre vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Il n'y a pas de ministère sans la croix. Il n'y a pas de parler en langue sans la croix. Il n'y a pas de je vais semer mon offrande sans la croix. Rien ne peut se faire sans l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, peu importe les années que tu as dans le Seigneur, tu dois avoir ces fondamentaux. C'est très très important. Et quand je dis les avoir, ce n'est pas les avoir en fait simplement de manière scripturaire ou bien juste les apprendre dans la tête. Non. Aujourd'hui, si je pose la question à une personne ici, qu'est-ce que la croix représente pour toi? Quelle sera ta réponse? Quelle sera ta réponse? Tu diras peut-être la croix, pour certaines personnes, c'est la chaîne que j'ai mise sur mon cou. Certains diront, ce sont mes tatouages. Et très souvent, il m'est arrivé d'aller évangéliser et de voir une personne et il me dira, oui, je connais Jésus. Et il me montre peut-être une partie de son corps où il a mis la croix. Il dit, ouais, c'est très bien. C'est bien. Parce que les gens sont très très souvent religieux. Mais malheureusement aujourd'hui, même dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui sont encore à ce stade-là, de la religiosité. Peut-être quand tu rentres chez lui, il y a une croix qui est accrochée. Et pour lui, c'est ça. Connaître la croix de Christ. Mais c'est plus que ça, frères et sœurs. La croix, c'est plus que ça. La croix, c'est la rencontre d'un fils et d'un père. La croix, c'est l'amour d'un père qui a été manifesté et de l'obéissance d'un fils.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais pas n'importe quel Fils. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des fils de Dieu ou des filles de Dieu? Nous le sommes ou pas? N'ayez pas peur, répondez. Amen. On est enfants de Dieu, alléluia. La parole dit à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Donc Dieu fait de nous ses enfants. Mais il fallait d'abord qu'il y ait un Fils unique. Un Fils unique. Un Fils unique. Un Fils unique. Et ce Fils unique-là, on ne pouvait pas le trouver sur la terre. Peu importe ce que les hommes ont pu faire, que ce soit depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas trouver le Fils unique. Parce que la nature pécheresse est rentrée dans l'humanité par la désobéissance. Donc Dieu devait trouver un moyen afin de lui-même descendre sur la terre. Le Fils a toujours été dans le sein du Père. Jésus le disait tout le temps aux pharisiens, moi et le Père, nous sommes un. Et quand le Fils est tombé en terre, il a produit tous les autres frères que nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui sera vraiment centré sur l'œuvre de la croix. Mais nous allons retourner dans l'Ancien Testament. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du mal à lire la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont du mal à lire la parole de Dieu. Les gens se lassent vite. Ce matin, qui était à l'événement de Dunamis? Qui était là? Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Amen. Et Pasteur Timothy disait quelque chose de très très important aujourd'hui. Est-ce que tu lis la parole de Dieu pour venir t'arrêter sur l'estrade pour prêcher l'évangile? Ça, c'est une question pour moi-même et pour toute personne aussi qui aspire à un jour. Je crois qu'on le fait tous déjà, prêcher l'évangile. L'évangile, c'est pas simplement être sur l'estrade, c'est pas simplement être devant les gens. On peut prêcher l'évangile partout. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on apprend, c'est pour s'enorgueillir? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on apprend, c'est pour prouver aux gens qu'on connaît la parole de Dieu? La première personne qui doit recevoir quelque chose, quand tu vas ouvrir ce livre-là, c'est toi-même. Quand tu ouvres la Bible, c'est pour dire à Dieu simplement, Seigneur, j'ouvre ta bouche. Ton serviteur écoute. Je veux entendre quelque chose de toi. Parce que tant que tu n'entends rien de Dieu, tu ne pourras rien donner. Et entendre, c'est une chose. Écouter, c'est une chose. Mais après, recevoir, c'est encore une autre chose. Est-ce que tu veux peut-être simplement émerveiller les gens ou bien plaire aux gens? Non. Et ça, c'est ma prière tous les jours. Méditer la parole de Dieu pour moi-même d'abord. Parce qu'il faut savoir que la première source, c'est d'abord nous. Et si on n'est pas rempli, comment est-ce que tu veux déborder pour pouvoir toucher les autres? Si tu es vide, comment est-ce que tu peux toucher d'autres personnes? Jésus est venu donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie en abondance, il a dit. Dieu fait tout de manière abondante. Dieu n'est pas un Dieu limité, non. Il est un Dieu qui fait toujours au-delà. Il surprend toujours. Et moi, je lui ai trouvé un petit nom. Moi, je l'appelle le Dieu des surprises. Alléluia. Parce qu'il me surprend toujours. Amen. Il me surprend dans tout. Mais c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Qui n'est pas juste là en fait pour nous donner des choses qu'on a déjà calculées. Non. Dieu n'est pas dans les raisonnements humains. Dieu est dans les choses extraordinaires. Amen. Dieu est dans les prodiges. Amen. Qui parle de prodiges, parle de ce qu'on fait. Et puis toi-même tu es là, tu dis, waouh, ça te surprend. Et ce soir, ce Dieu-là veut te surprendre encore. Le thème, c'est l'agneau sans défaut. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'agneau. Amen. Jésus, à la croix, est mort comme l'agneau pour le sacrifice de quiconque
croient en lui. Potentiellement, si nous sommes 7 milliards d'habitants sur la terre, potentiellement, je dis bien, les 7 milliards sont sauvés. Amen. Potentiellement. C'est-à-dire si aujourd'hui, 7 milliards de personnes se lèvent sur la terre et ils disent Seigneur Jésus, nous voulons te recevoir de tout notre cœur, comme ça a été le cas à Ninive, c'est que nous sommes tous sauvés. Et le seul sacrifice a le pouvoir, l'autorité, la puissance pour le salut de tout le monde. Malheureusement, il y a des gens qui refusent le sacrifice. Parce qu'en amour, il n'y a pas de forcing. Est-ce qu'on est bien d'accord? Bon, je ne crois pas que en amour, tu viennes prendre une femme un jour et puis tu dis, allez, toi, viens ici, tu es ma femme de force. Non. Dieu ne fait pas cela. En amour, il y a toujours une manière de fonctionner. La Bible dit que Dieu vient et puis il toque à la porte de notre cœur. Comme un jour ici, mon frère Jefferson a toqué à la porte du cœur de son épouse. Alléluia. Et c'est aussi pareil pour ceux qui sont mariés. Amen. Bon, les célibataires, patientez un peu. Les fiancés, du courage. Alléluia. Et nous toquons à la porte. Et un jour, quand le cœur, il est prêt, il répond. Alléluia. Et c'est aussi cela que Dieu fait avec nous. Mais sauf que le cas de Dieu, tant que tu seras vivant sur la terre, il va toujours toquer. Amen. Peut-être que les hommes vont se fatiguer. Peut-être que tu as toqué au cœur de la porte d'une fiancée depuis longtemps, d'une copine, mais elle n'a pas ouvert malheureusement. C'est pas grave. Dieu te réserve le meilleur. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ces histoires-là, mais je crois que c'est pour quelqu'un. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Allons dans la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul disait quelque chose de très intéressant, de très important. 1 Corinthiens 1, verset 18. Je crois qu'on le connaît tous. La prochaine, je vais beaucoup travailler avec vous. Je vous aime bien. 1 Corinthiens 1, verset 18. Alléluia. En effet, le message de la croix est une folie. Amen. Le message de la croix est une folie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fous pour Jésus ici? Le message de la croix est une folie. Une folie pour qui? Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Amen. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. C'est vraiment quelque chose de... Même moi, avant, je me disais, mais comment un homme peut mourir sur une croix et puis moi, je suis sauvé? À l'époque, j'allais à l'église, mais sans savoir ce que ça représentait. Et je me souviens que je portais toujours une chaîne avec une croix. Et pour moi, c'était mon ange gardien. Alléluia. J'étais simplement religieux. Et je ne comprenais pas les choses. Je me disais, mais Dieu, il existe. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi il y a tant de malheurs qui arrivent dans le monde? C'est quoi toutes ces choses? Dieu, il est où? Et puis les choses arrivent. Jusqu'à ce qu'il ouvre mes yeux et que je comprenne que mais Dieu nous a tout donné en vrai. Dieu nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à la croix pour nous. La Bible nous dit quelque chose de très important. Il dit dans la parole que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Il faisait quoi? Il était en Christ. Le Père était dans le Fils, mourant sur la croix pour nous les hommes. Dieu était en Christ. Donc Dieu lui-même, il se donne. Et aujourd'hui, ce même Dieu vient vivre en nous par le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc en fait, c'est lui-même en fait qui s'est donné à nous, entre guillemets. Et il n'a pas hésité à se rendre conforme même à nous. Il est venu dans un corps de chair. Il est venu dans un corps de poussière. Pour que nous puissions être un aujourd'hui. Et Paul nous apprenait ces choses parce que lui-même c'était quelqu'un qui ne croyait pas avant en Jésus-Christ. La parole nous dit que Paul était
c'était un pharisien. Et nous savons à quel point, quand la parole de Dieu nous parle des pharisiens, ils étaient contre Jésus. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de le voir mourir, de le voir périr. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre aujourd'hui. Regardons ensemble dans un autre passage. Dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 2. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 2. Il est dit, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Mais pas n'importe quel Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Amen. Jésus-Christ crucifié. C'est le message de base que Paul voulait faire comprendre à toutes les personnes qui étaient avec lui, à tous ceux qui le suivaient, à tous ses disciples entre guillemets. L'œuvre de la croix est une œuvre unique. Il n'y avait que Dieu lui-même qui était seul à accomplir son œuvre. Voilà pourquoi on ne verra plus jamais un homme venu mourir sur une croix pour nous. Non. Paul nous disait quelque chose de très important. Il dit, même si un ange ou bien quelqu'un d'autre vient vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile que lui a prêché, qu'il soit anathème. Amen. Ça veut dire qu'il soit maudit. Amen. Parce que au-delà de ce qui a été fait, rien d'autre ne pourra être fait. Amen. Et Dieu est un Dieu juste. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un, aucune religion, aucun autre moyen, à part Jésus-Christ, ne peut te donner la vie éternelle. Amen. Mais moi, avant, j'avais ces pensées-là, quand je ne connaissais pas Jésus. Je me disais que le frère musulman pouvait trouver son chemin pour aller chez Dieu. Le frère bouddhiste pouvait trouver son moyen pour aller chez Dieu. Frères et sœurs, tous les moyens mènent à Rome, mais ce n'est pas tous les moyens qui mènent à Dieu. Il n'y a que Jésus. Et Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est vrai, peut-être tu as de la compassion pour cet ami musulman que tu aimes tant. Tu as de la compassion pour ce frère bouddhiste, ce frère athée que tu aimes tant. Mais si tu as vraiment de la compassion, de l'amour pour lui, je crois que tu ne vas pas lui cacher cette vérité. Jésus est la seule vérité. Jésus est la seule vérité. Et quand tu rencontres cette vérité-là, c'est vraiment le point d'appui d'une vie. C'est vraiment le point d'ancrage. Et Paul disait que nous ne devons pas nous y tromper. Et c'est vrai, on ne doit pas se tromper. Je parlais tout à l'heure de l'Ancien Testament. La Bible nous dit que c'est l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, je veux que vous soyez vraiment encouragés à lire des livres comme Exode, comme Lévitique, comme Nombre. C'est des livres que les gens n'aiment pas lire. Mais quand tu commences à découvrir que toutes ces paroles qui ont été données, tous ces livres qui ont été écrits, parle de Jésus-Christ, tu vas être vraiment passionné. Tu vas aimer la parole de Dieu. On va aller ensemble dans le livre de Genèse. Nous allons voir quelque chose de très intéressant déjà. Une préfiguration qui nous est donnée. Genèse 22, à partir du verset 1. Genèse 22, à partir du verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après cela, après quoi? Quand Dieu l'a rencontré, Dieu lui a dit, Abraham, quitte tout, quitte ton pays, quitte ta patrie et allez, suis-moi. Par la foi, Abraham a écouté la voix de Dieu. Dieu fait quoi? Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui traverse une épreuve? Amen. Elle vient de Dieu. Alléluia. Dieu ne tente pas. Dieu nous fait passer par des épreuves. Et les épreuves servent à quoi? Dans le monde naturel, à nous évaluer. N'est-ce pas? Vous savez, la vie chrétienne, elle est simple, frères et sœurs. Tout ce qu'on vit, en fait, il n'y a rien qui est fait de manière naturelle qui n'ait d'abord été spirituelle. Et c'est aussi simple que ça. Quand nous allons à l'école, il y a des moments où on te dit, ah ben oui, tu vas passer l'examen, n'est-ce pas? L'examen veut t'évaluer. Ça te démontre en fait ce que tu vaux. Ce qui est bien avec Dieu, il n'y a pas de tu vas reprendre la classe, non. Avec Dieu, on avance toujours.
En fait, il veut te faire comprendre que tu dois en fait revenir à l'humilité simplement. C'est ça avec Dieu. Quand il y a des épreuves, Dieu veut travailler toujours ton cœur. Le plus grand chantier de Dieu, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Donc Dieu ne fait pas passer par les épreuves pour nous humilier, non. Mais il veut que nous soyons humbles. Alléluia. Genèse 22, et on poursuit. Vous pouvez laisser s'il vous plaît afficher. Dieu dit, on était au verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Abraham connaissait la voix de Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté, n'est-ce pas, pour entendre Dieu, pour écouter Dieu. Abraham savait quand Dieu lui parlait, il savait discerner. Très souvent, on a du mal à discerner c'est quoi la voix de Dieu, c'est quoi ma propre voix, c'est quoi la voix du diable. On ne sait pas en fait. Nous devons apprendre à écouter. Et si tu veux déjà commencer à entendre la voix de Dieu, tu dois commencer à lire la parole. Amen. Alléluia. Amen. À 80%, tu pourras toujours entendre la voix de Dieu. Tu veux entendre Dieu, chaque jour donne-toi une discipline. 15-20 minutes pour lire la parole. Tu vas entendre Dieu te parler. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Que vous puissiez avoir une relation. Alléluia. Au verset 2, il est dit, Dieu dit, prends ton fils unique. Prends ton fils unique, Abraham, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Alors ici, Dieu est en train de parler à Abraham. Mais nous voyons déjà la préfiguration des choses à venir. Le fils unique. Tout à l'heure, nous avons dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et il lui demande d'aller où? Sur la montagne qu'il lui a indiquée. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 serviteurs et son fils Isaac. On va aller au verset 7. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Isaac était le fils de Abraham. Abraham avait un autre fils qu'on appelle Ismaël aussi. Mais regardons ici ce que Dieu dit. Dieu dit de prendre son fils unique, celui qui aime le plus. Dieu a fait un sacrifice. Et la vie chrétienne va nous demander souvent de faire des sacrifices. Amen. Dieu ne te dira pas d'aller mourir à la croix pour lui, non. Mais il y a certains carrefours de ta vie où tu dois faire des sacrifices si tu veux avancer avec Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Et le sacrifice aujourd'hui, tu dois commencer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Ça, c'est vraiment les choses basiques que Dieu nous demande de faire en tant qu'enfant de Dieu. Yes. Prier, c'est pas facile. Prier, c'est quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi l'adversaire va toujours te distraire en fait. Le temps que tu t'imposes pour prier, pour lire la parole, même pour jeûner, il va toujours te faire trouver quelque chose d'autre à faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Quand tu dis oui, aujourd'hui je lis la parole à 18h et à 18h quelqu'un t'appelle, mais il va te raconter n'importe quoi. Tu dis mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'il sait que quand tu commences à avoir les yeux ouverts sur la parole de Dieu, c'est que lui il commence à être démasqué. Amen. Et la parole de Dieu fait fuir le diable. Souvenez-vous dans le désert, quand le Seigneur Jésus est sorti de son temps de jeûne, le diable s'est mis face à face avec lui. Jésus n'a même pas prié en fait. Il a juste pris la parole et il a déclaré.
La Bible dit que le diable s'est enfui. Et c'est cela. Quand tu commences à comprendre la parole, à la méditer, le diable commence à s'enfuir. Parce que la parole, c'est la lumière. Où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Alléluia. Les ténèbres s'enfuient quand il y a de la lumière. Au verset 8, la parole nous dit quoi? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Verset 12. L'ange dit à l'Éternel, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham aimait son fils Isaac. Isaac était le fils de la destinée. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Dieu veut être le premier en tout dans notre vie. Tu ne peux pas aimer des choses plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer des choses plus que Dieu. Amen. Amen. Je veux même pousser plus loin. Tu ne peux pas aimer ton mari, ta femme plus que Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas l'aimer. Attention. Attention. Écoutons très bien. Et ceux qui enregistrent aussi, n'allez pas couper les choses. Alléluia. Je préviens en même temps. Mais vous savez que quand Dieu nous bénit, en fait, il y a certaines bénédictions qui peuvent mal tourner pour nous plus tard quand elles sont mal gérées. Toujours garder la place de Dieu. Amen. Tu veux être béni, oui. Souvent, nous, quand on parle d'être béni, c'est mariage, argent, travail, maison et tout ça. Mais quand tu as tout ça, est-ce qu'après, tu n'oublies pas l'auteur, celui-là même qui a permis que tu aies tout ça? Parce que dans ce monde aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Et le cœur de l'homme, la parole dit, il est tortueux par-dessus toutes choses. Dieu nous connaît tellement, frères et sœurs. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Voilà pourquoi Dieu ne nous donne pas tout de suite. Il ne peut pas te donner des choses qui vont te faire du mal. Imagine que tu donnes, je ne sais pas, à un enfant quelque chose qui est dangereux pour lui. Il va se faire du mal. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il ne va pas te donner en fait des milliards ou bien je ne sais pas, mais des choses que tu n'arrives même pas à maîtriser. Vous savez, l'argent, tout ça, ça fait perdre la tête souvent. Et je sais de quoi je parle. Avoir de grosses sommes d'argent. Souvent on dit oui, je vais être ci, je vais être ça. J'ai un ami qui disait on ne parle pas derrière l'argent. Et c'est vrai. Parce que ça peut te faire perdre la tête. Peut-être tu as eu des choses, tout ce que tu avais à faire, c'était d'aller le dilapider, mais de mauvaise manière. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu t'a fait revenir à la base pour te faire comprendre. Mais demain encore il va te le redonner. Et tu vas savoir l'utiliser. Alléluia. Pour sa gloire. Tu vas savoir que je dois d'abord semer. Je dois donner en fait parce que c'est celui-là même qui est le semeur qui me donne de la semence. Alléluia. C'est important toutes ces choses-là. Et Dieu ne veut pas faire des choses à la va-vite avec nous. Et il n'a pas fait cela avec Abraham. Dieu avait travaillé avec Abraham pendant longtemps. Mais il était arrivé à un niveau où Dieu voulait tester sa foi. Et Dieu fait passer Abraham par cette épreuve-là. Mais Abraham n'a rien dit. Quand la parole a été donnée, il a été obéissant. Imaginez-vous, Abraham n'était pas le seul parent. Il avait aussi sa femme Sarah. Imaginez-vous, comment est-ce qu'il a pu en fait prendre l'enfant et puis partir sans que sa femme le sache? Est-ce que vous voyez ce dans quoi il était un peu? Il fallait vraiment avoir la foi en fait pour agir de cette manière-là. Et moi je prends peut-être Eliakim et puis je m'en vais avec lui. Ah ma chérie, j'arrive hein. Et Dieu m'a dit, va sur la montagne et puis envoie Eliakim. Et qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Ma chérie, est-ce que tu crois que je peux l'emmener parce que Dieu a dit? What? Quel Dieu a dit d'envoyer mon fils là-bas? Jamais ça n'aurait eu lieu. Et c'est vrai qu'on peut rigoler,
Mais c'est sûrement ça. Mais il fallait vraiment avoir la foi pour le faire. Il fallait vraiment avoir la foi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as cette foi-là? Est-ce qu'aujourd'hui tu crois en ce Dieu? L'ombre des choses à venir. Amen. Au verset 14, Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham il a vu quoi? Un bélier. Mais la question que son fils avait posée, c'était une question prophétique. Abraham était prophète. Alléluia. Abraham était prophète. Et il y a eu une réponse à cette question-là. Est-ce qu'on peut revenir sur la question de Isaac? Je crois que c'est le verset 12. Ou 7, pardon. Verset 7. Verset 7, merci. Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. Cette question est restée sans réponse durant de nombreuses années. Mais un jour, il y a un homme que Dieu va susciter. Et cet homme s'appelle Jean-Baptiste. Allons dans l'évangile de Jean. Jean 1 à partir du verset 29. Et regardons cela ensemble. Jean 1 au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher. Il vit Jésus s'approcher de lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La question que Isaac avait posée depuis Genèse, personne n'avait pu répondre à cette question-là. Même son père Abraham ne savait pas. Parce que quand Dieu a pourvu au sacrifice, ce n'était pas un agneau qu'il avait donné à Abraham. Non, il lui a donné un bélier. Le bélier, ce n'est pas un agneau. Amen. On est bien d'accord. Le bélier, il est plus grand que l'agneau. Donc, quand tu regardes l'agneau qui devait venir depuis longtemps, qui n'est pas venu, c'est que pendant ce temps, beaucoup de choses se sont passées. Mais toutes ces choses étaient des préfigurations. On va tout à l'heure voir aussi le cas de Moïse. Mais quand Jean-Baptiste ici est en train de dire voici l'agneau, comment est-ce qu'il savait que c'était l'agneau? Dieu lui a donné une révélation. Voilà pourquoi nous devons avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Et pour aller plus loin, frères et sœurs, regardons ce que Dieu a fait. Dieu a suscité dans une période un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Vous savez, il y a des destinées qui sont interconnectées. Alléluia. Si Dieu t'a suscité aujourd'hui et que tu connais pasteur Sémaïas, tu connais l'apôtre Sémaïas, tu connais maman Amaya, c'est par rapport à quelque chose, mon frère. Amen. Pourquoi est-ce que tu n'es pas né bien avant eux ou bien après eux et que c'est maintenant que eux ils sont là et que toi aussi tu es dans cette génération? Amen. Est-ce que souvent on se pose ce genre de questions? Pourquoi est-ce que je suis connecté à eux? C'est quoi la mission? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse dans cette église? C'est quoi je peux jouer comme rôle? Pourquoi eux? Pourquoi pas une autre église? Est-ce que tu es convaincu que c'est ta maison ici? Si tu es convaincu, est-ce que tu te poses ce genre de questions? Ou bien tu es souvent là à l'église parce que tu dois être là? Est-ce que tu vois loin dans cette vision que Dieu t'a confiée? Jean est né spécialement pour venir montrer le chemin à ceux qui étaient là. La Bible dit que c'est lui qui est venu comme le précédé. Il est venu précéder le prédécesseur. Mais quand il est arrivé, il avait des gens qui étaient là autour de lui. Et Jean faisait quoi? Il baptisait les gens. Mais le fait de baptiser ne veut pas dire que non, c'est lui qui était le Messie. Non. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a pointé le doigt et il a dit aux gens: voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Avant, le péché n'était pas ôté, le péché était caché. Mais là, il dit clairement: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean a répondu clairement à cette question de Isaac qui avait été posée depuis Genèse. Restons toujours avec Jean, le verset 30.
C'est lui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Amen. C'est lui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme. Après moi, Jean dit après lui vient un homme. Lui, Jean, il est venu pour ouvrir le chemin de l'homme qui doit venir après lui pour continuer le travail. Mais il nous dit encore que cet homme existait avant lui. Jésus est éternel. Il a toujours été. C'est pas parce qu'il est né il y a 2025 ans que son âge a commencé là, non. Il a toujours été. La Bible dit que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. En dehors de Jésus, il n'y a rien, mon frère. En dehors de Jésus, il n'y a rien, ma soeur. Qu'est-ce que tu cherches à part Jésus-Christ? Voilà pourquoi ton premier ministère, ça doit être de chercher Christ en toi. C'est pas chercher les choses de ce monde, non. Tout est déjà en toi, il t'a déjà tout donné. Mais est-ce que tu prends le temps de le chercher? En fait, quand tu commences à découvrir qui est Jésus, le reste devient facile. Ça devient simple pour toi. Tu vas même arrêter de te fatiguer en fait. C'est lui que tu dois connaître. C'est lui que tu dois chercher. C'est après lui que tu dois soupirer. Pas après quoi que ce soit, non. C'est Christ qui vit en toi. Aujourd'hui, il est en toi. Mais si tu n'as pas la compréhension, la connaissance de qui il est, mais tu vas tourner en rond. Malheureusement, la Bible nous dit simplement que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il ne prie pas beaucoup, parce qu'il ne jeûne pas beaucoup, parce qu'il ne lit pas beaucoup la Bible. Non. Parce qu'il lui manque la connaissance, la révélation de ce que Jésus a accompli pour nous. L'œuvre de la croix. Et quand tu sais ce que Jésus a fait pour toi, le reste devient facile. Le reste devient simple. Au verset suivant, il est dit, pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 32. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui du ciel, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Versets 33 et 34. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Celui sur qui tu verras la colombe descendre, c'est lui qui baptise de Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit clairement dans l'évangile de Jean, je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lui, il vous conduira dans toute la vérité. Verset 34. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils. Le Fils avec un grand F. Le Fils unique qui est mort pour nous et il a donné les prémices que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucun autre que Jésus-Christ. La préfiguration de Abraham. Jean 1, verset 35 au verset 36. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Il pointe encore le doigt sur Jésus-Christ. Regardez à Jésus. Ne pas regarder à autre chose qu'à lui. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jean. Ça, je ne vais pas... On va peut-être le garder pour un autre jour. Mais rapidement, Jean est mort comment? Jean a été décapité. Est-ce que vous savez pourquoi il a été décapité? Pourquoi une telle mort, une mort aussi atroce? Certains diront, ah, mais il est mal mort. Mais toutes ces choses sont spirituelles en fait. La Bible nous dit quoi? Que Christ est la tête de l'Église. Quand Jean est venu, il était la tête. Mais quand le Fils de Dieu est venu, il fallait qu'on décapite la tête de Jean. Il fallait qu'il y ait une seule tête. Alléluia. Bon, un jour
on va parler du mystère de la tête. Mais la tête, c'est vraiment la partie la plus importante du corps humain. Vous savez, quand on parle du casque du salut, Jésus a pris la couronne d'épines. Amen. On laisse la tête pour aujourd'hui. On continue dans le Fils. Exode 12. Alléluia. Exode 12 à partir du verset 1. Nous allons voir une autre préfiguration. Je vous encourage à noter, frères et sœurs, s'il vous plaît. Notez, c'est important de noter ces choses. Après, vous allez pour lire, pour relire, pour mieux comprendre ce que Jésus a accompli pour nous. Parce que tout ce dont on parle, en fait, on parle de Jésus. On parle de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Dans Exode encore, on nous parle. Le peuple d'Israël avait des fêtes, des préparatifs avant de sortir de l'Égypte. Dieu avait donné des fêtes. Les fêtes, on peut les trouver dans le livre de Lévitique, je crois, Lévitique 23 et autres. Il y avait la Pâque, il y avait la fête du pain sans levain, il y avait les prémices, il y avait la fête du tabernacle, la fête des trompettes. Il y a plein de fêtes comme ça qu'on doit connaître. Pourquoi toutes ces fêtes étaient instituées? Tout ça nous parle de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces fêtes nous parlent de Jésus. La Pentecôte, c'est aussi une fête. Alléluia. Et à cette époque, comme il n'y avait pas encore le Saint-Esprit qui était descendu, donc la Pentecôte représentait les lois qui avaient été données sur le mont Sinaï. Amen. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Normalement, ce que nous fêtons aujourd'hui. Exode 12, à partir du verset 1, qui parle de Pâques. C'est pas simplement la fête qui est passée, non. Pâques, c'est tous les jours. Alléluia. La Pâque, c'est tous les jours. La Pâque nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Et on va voir ensemble pourquoi la Pâque, c'est tous les jours. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le peuple est resté en Égypte après 430 années. C'est vrai. 430 années. Normalement, la prophétie avait dit 400 ans. N'est-ce pas? Yes. Mais Moïse, il a rajouté 30 ans parce qu'il avait peur. Souvent, nous retardons comme ça notre destinée. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas. Souvent, il y a des gens autour de toi, dans ta famille, qui sont encore attachés parce que tu n'as pas encore agi. Et pendant 30 années encore, il rajoute parce qu'il avait fui. Mais quand il revient, après le buisson ardent, il a fait des signes, il a fait des miracles, des prodiges et autres. Mais Pharaon n'a pas capitulé. Alors, Dieu va lui parler de quelque chose de très très important. Yes. Dieu est en train de lui parler ici et Dieu donne maintenant un nouveau mois. Dieu dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Dis avec moi, toutes choses deviennent nouvelles. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Amen. Nous sommes dans le mois de mai. Alléluia. Et mai, c'est le chiffre 5, n'est-ce pas? C'est le chiffre de la grâce. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Amen. Un agneau pour chaque maison. Amen. Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Amen. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Mâle. Un agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous ferez quoi? Vous le garderez, jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau des portes, de la porte des maisons. Et on le mangera
et on le mangera, pardon. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. On va s'arrêter là. Alléluia. Alors, Dieu va parler à Moïse. Oui, c'est vrai, tout ce que tu as fait comme signe et autres, il t'a pas lâché Pharaon. Moïse était même peut-être découragé. Parce que tout ce qu'il envoyait comme fléau, et le Pharaon n'a pas capitulé, il se dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit, ok, moi tout ce que je veux faire avec toi maintenant, c'est quelque chose que tu ne comprendras pas. Mais je vais faire un travail avec le sang. Le sang de Jésus. Le sang représente la vie. On en est tous conscients. L'être humain, il y a en lui le sang. Si tout de suite, ton sang commence à gicler, qu'il y a une veine qui est coupée, mais en quelques minutes, tu es mort. On est bien d'accord ou pas? Donc, cela représente la vie. Et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu va dire, je vais vous donner une consigne qui est très claire. Vous allez prendre un agneau. Regardez, quand on a lu tout, on nous parle de prendre un agneau par famille. Il n'y avait pas qu'une seule famille. Il y avait plusieurs familles, n'est-ce pas? Mais on nous parle de prendre un agneau. Quand tu lis, tu vois qu'on te dit un agneau, un agneau, un agneau. Un agneau, c'est le seul agneau qui est Jésus-Christ, le Fils unique. Il n'y avait pas d'autres agneaux qu'on pouvait prendre après. Même si c'était plusieurs, mais dans l'ensemble, ça représentait que lui seul. Alléluia. Et le Seigneur dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. On le prendra avec son plus proche voisin. Cet agneau sera un agneau sans défaut. Un agneau mâle, sans défaut. Alors il fallait prendre le temps de faire quoi? De regarder si l'agneau n'avait pas un problème, mal à la patte, ou bien, je sais pas, une corde cassée, un truc bizarre. Et cela devrait se faire pendant 4 jours. On le prenait quand? On le prenait le 10e jour du mois. Et après, quand nous arrivons dans le verset 6, il est dit que c'est le 14e jour que l'agneau doit être immolé. Donc il fallait prendre 4 jours pour pouvoir vérifier l'agneau. C'était un travail difficile, hein? Avant le sacrifice. Je crois que si Dieu en fait voulait nous faire revenir dans l'Ancien Testament, on allait abandonner, frères et sœurs. Sincèrement dit. Il fallait faire des gâteaux, mais le gâteau, il fallait mettre de l'huile dessus. Bon, je crois que moi, ma femme allait pouvoir faire des gâteaux. Là. Mais il fallait mettre de l'huile, il fallait avoir de l'huile à l'intérieur du gâteau. Mais toutes ces choses avaient un symbole. Hein. L'offrande du gâteau, l'offrande végétale. Toutes ces choses étaient importantes pour Dieu, à la lettre. Amen, amen. Donc il fallait imaginer comment les gens, tous les jours en fait de leur vie, c'était que de faire des sacrifices. Le sacrificateur devait aller faire des sacrifices, mais bien avant ça, lui-même doit faire des sacrifices pour ses enfants aussi. Il doit donner des taureaux avant d'aller faire le sacrifice pour les autres. C'était compliqué. Quand tu lis ça, tu dis non. Seigneur, si c'est moi, je n'allais pas pouvoir. Mais Dieu le dit dans Hébreux 10. Il dit que tout ce que les gens faisaient, en fait, ils n'y prenaient même pas plaisir. Ce n'était pas en fait des choses qui étaient parfaites pour lui. L'agneau sans défaut devait venir. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a accompli une fois pour toutes le sacrifice parfait pour nous. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui pour accomplir un tel sacrifice. Et voilà pourquoi nous aujourd'hui on a cette capacité de nous tenir dans la présence de Dieu. On peut même prier. Mais si tu ne connais pas toutes ces choses, tu vas te retrouver en train de prier, mais tu ne sais même pas pourquoi tu pries en fait. C'est sur la base du sacrifice qui a été accompli que tu pries aujourd'hui. C'est parce que le sang a coulé que tu peux rentrer dans le sanctuaire aujourd'hui pour prier. Qui parle de sanctuaire parle même pas de lieu physique, mais t'approcher du trône de grâce avec assurance, comme la parole nous le dit. Au 10e jour, il fallait faire quoi? Il fallait prendre l'agneau et après l'inspecter. Un agneau sans défaut, un mâle d'1 an. Même 1 an, c'était significatif. Parce que qui parle de 1 an, parle d'innocence. Mais en même temps, quand après 1 an, l'agneau n'est plus agneau. Après 1 an, il commence à devenir un mouton, un bélier, autre.
Regardez dans Wikipédia, l'agneau c'est quoi? Un agneau c'est un petit. Alléluia, il est petit, il a 1 an. Mais quand tu regardes après ça, tu commences à grandir. Voilà pourquoi le bélier même que Dieu a fait apparaître, ce n'était pas encore la perfection. Parce que la perfection devait venir plus tard. Ça c'était l'ombre des choses à venir. Et pendant 4 jours, les 4 jours représentaient quoi? Ça représentait la mise à la lumière de ce que Jésus allait faire. Regardons ensemble quelque chose. Du 10e jour au 14e jour, il devait avoir 4 jours pour pouvoir regarder comment l'agneau était, s'il était parfait ou pas. Mais nous avons combien d'évangiles? Nous avons 4 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Synoptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les voir sous différents angles. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et quand tu lis les évangiles, il y a des choses que tu peux voir de différentes manières, n'est-ce pas? Parce que ce que Marc écrit, ce n'est pas forcément comme l'autre écrit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas de la même personne. On est bien d'accord? Céliane, s'il te plaît, bien. Céliane est là. Est-ce que de la manière, moi je vois Céliane, est-ce que c'est comme ça Diacre Henri il voit Céliane? Non. Mais c'est Céliane, n'est-ce pas? Yes. Moi je vois les lunettes de Céliane. Je vois son nez. Je vois ses mains. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois ses mains? Est-ce que tu vois ses doigts? Non. Mais on parle de Céliane, n'est-ce pas? Donc pendant que, merci Céliane, pendant que les disciples étaient assis autour de Jésus, en fait, chacun écrivait ce qu'il voyait. Donc peut-être ce que Luc voyait n'était pas ce que Marc voyait. Peut-être qu'il fut des moments où Luc était fatigué, il partait dormir. Et Marc qui était là, il faisait quoi? Il prenait le temps d'aller où Jésus partait. Jean qui était celui qui dit que Jésus l'aimait le plus, lui il a même dit que lui-même il s'est couché sur Jésus. Pendant ce temps, peut-être que les autres n'étaient pas là. Et donc, il s'est dit, ça, c'est le moment parfait pour pouvoir être auprès du Maître. Donc, chacun a relaté les choses d'une certaine manière. Et les 4 évangiles nous parlent, en fait, de cela. Regardez, du 10e jour au 14e jour, on devait chercher s'il n'y avait pas de défaut. Et quand tu lis tous les évangiles, il n'y avait aucun défaut. Tout a été parfait en Christ. Jésus était l'agneau sans défaut. Alléluia. Et regardons encore quelque chose. Vous savez, frères et sœurs, je veux vraiment activer au nom de Jésus l'amour de la méditation de la parole. La parole est vraie. C'est même pas simplement lire pour avoir des révélations, mais quand tu comprends ce que Jésus a fait, mais tu es juste ébloui. Tu es juste émerveillé. Ça t'encourage à méditer, à regarder, à chercher la parole. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, parce que plus tu es en profondeur dans la parole, plus le diable, il ne faut rien en fait. Je ne sais pas comment dire, mais il fait comme rien devant toi. Parce que tu as tous ces écrits. Lui, il ne t'intéresse même pas. Ton problème devient celui-là même que tu dois aimer. Et le diable, tu verras que lui, mais voilà, ça sera réglé seul quoi. Sans forcer. Et c'est ça, c'est ce qu'on doit être aujourd'hui. Des amoureux de la parole, des passionnés de la parole, des gens qui cherchent Jésus. Dans chaque lettre, dans chaque point de la Bible, Jésus est dedans. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais de moi un amoureux de ta parole. Je sais que j'ai faibli dans la méditation de la parole, dans la lecture de la Bible. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. Rends-moi passionné des Écritures. Je ne veux pas m'enorgueillir, mais je veux apprendre de toi. Je veux apprendre en profondeur de ta personne, de l'œuvre que tu as accomplie pour moi, et que je puisse t'aimer comme toi tu m'as aimé en premier.
Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons. Regardons encore quelque chose. Avant que Jésus ne soit crucifié, la Bible nous dit qu'il a été envoyé devant le souverain sacrificateur. Alléluia. Allons dans la parole de Dieu, dans Jean 18, verset 13. Jean 18, verset 13. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe. Il l'emmenait d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là. Au verset 24, toujours Jean 18. Alors Anne l'envoya attaché à Caïphe, le grand prêtre. Anne, c'était le beau-père de Caïphe, qui était le souverain sacrificateur. Donc du coup, il devait prendre une décision pour condamner Jésus. Alléluia. Mais la parole dit qu'il n'y avait rien en lui pour pouvoir l'accuser. Tout ce qu'il disait était vrai. Donc personne ne pouvait en fait trouver une fausse accusation. Ils ont dû même trouver des choses bizarres pour pouvoir l'inculper. Mais malgré ça, quand les gens étaient là, il n'y avait aucune faute. Et regardons encore plus tard dans Matthieu 26, au verset 57. Matthieu 26, verset 57. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenaient chez le grand prêtre Caïphe, et où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Verset suivant. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour, etc. On va laisser ce passage, on va aller dans Luc, pardon. Dans Luc 23. Luc 23, verset 4. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, je ne trouve chez cet homme aucun motif de quoi de le condamner. Donc on avait Caïphe, on avait Anne, après ils l'ont amené chez qui? Chez les Romains. Pour qu'on trouve un motif contre lui. Pilate était là, il disait, mais moi je n'ai rien en fait contre lui. Après même Pilate est allé, a fait quoi? Il a même lavé ses mains. Parce qu'il dit non, moi je suis quand même une autorité. Peu importe, en fait, je ne peux pas condamner quelqu'un qui n'a rien fait. Je ne peux pas le condamner. Et plus tard, ils vont faire quoi? Toujours dans Luc 23, à partir du verset 6, ils vont l'emmener chez un autre qu'on appelle Hérode. À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Verset suivant, lorsqu'ils apprirent qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Verset suivant, lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Donc voici 4 personnes qui ont cherché des défauts en Jésus, mais qui n'ont rien trouvé. Et cela nous ramène aux 4 jours. Ils ont pris le temps, on cherchait les défauts, au point où la parole nous dit quoi? Que Jésus a été livré aux mains de qui? Aux mains des pécheurs. Aux mains des pécheurs. Il faut savoir que quand le sacrifice, à l'époque il y avait un sacrifice qu'on appelle le sacrifice du péché, le sacrifice d'expiation, quand il était accompli, ce n'était pas le souverain sacrificateur, mais c'est le pécheur lui-même, celui qui avait commis le péché, qui faisait quoi? Qui mettait sa main sur l'agneau et il confessait son péché et l'agneau était libéré. Donc Jésus, l'agneau parfait, a été livré aux mains des pécheurs. Alléluia. Toutes ces choses doivent nous ramener à Christ. L'agneau parfait, le sacrifice parfait. Un agneau mâle qui a été donné pour nous. Et tout à l'heure je le disais que l'agneau d'1 an, ça signifiait la maturité, mais aussi l'innocence. Alléluia. Nous allons voir ensemble dans Lévitique 1. Lévitique 1.
pas lire, hein, c'est un peu trop long, on ne va pas tout lire, d'accord? Mais on va prendre une portion et nous allons voir ensemble. Qui aime ici le livre de Lévitique? Qui a déjà lu? Qui a déjà lu Lévitique? Dites la vérité. Waouh! C'est vrai, t'as lu? Waouh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Oui. Même les enfants, ils adorent l'Ancien Testament. Amen. On doit aimer le livre de Lévitique. Amen. Amen, amen. Lévitique 1, à partir du verset 4. Verset 3, pardon. Il est dit, si son offrande, est un holocauste, gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est l'offrande de quoi? L'offrande d'expiation. Et il est dit, il posera quoi? Sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir de quoi? D'expiation. Donc la personne qui avait commis le péché, c'est lui qui mettait sa main afin que son péché soit entre guillemets transféré dans l'animal qui était sans défaut. Dans Ésaïe 53 au verset 10, la parole nous dit quoi? Qu'il a plu à Dieu de faire quoi? À l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus a été brisé par la souffrance. Il a été brisé. Quand nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce que nous faisons? Nous rompons le pain, on brise le pain. Quand nous brisons le pain, c'est Jésus que nous sommes en train de briser. Parce qu'il a encore cette capacité de prendre nos maladies, nos péchés. Lui seul, encore, il continue toujours de prendre. Peu importe, péché passé, péché présent, péché à venir. Parce que personne ne va dire que voilà, je ne vais plus jamais pécher. Pas pécher intentionnellement, non. Mais pécher par mégarde, ça peut arriver. Parce que la parole nous le dit dans 1 Jean 2, alléluia, que même s'il arrivait qu'on pêche, nous devons savoir que nous avons un souverain sacrificateur qui est là toujours pour nous. Lévitique 2 tout à l'heure, j'en parlais. Donc Lévitique 1 jusqu'à Lévitique 6, alléluia. Je vous encourage à méditer, c'est un peu trop long, on ne va pas tout lire. Mais Lévitique 2 aussi nous parle de l'offrande végétale. Tout à l'heure je parlais de l'offrande végétale, l'offrande du gâteau. Amen. L'offrande du gâteau. Ça nous fait penser aussi à la veuve qui avait dit qu'elle avait juste de la farine, n'est-ce pas? Elle avait juste un peu de farine et un peu d'huile. Et que si voilà, elle avait peut-être préparé, mais elle n'avait plus rien. Mais le prophète a dit, allez prépare et donne-moi, je vais manger. Ça c'est fou, hein, si aujourd'hui tu vas voir quelqu'un qui dit, allez prépare, si tu veux tu meurs, donne-moi, je vais manger. On dit, ah mais le pasteur, il a commencé des trucs bizarres. Mais le prophète avait fait ça. Mais la Bible nous dit quoi? Que qui est mort après? Le fils est mort, n'est-ce pas? Qui est mort? Le fils. Mais le fils n'est pas resté mort. Il est revenu après à la vie. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il est allé et il s'est couché 3 fois sur le fils. 3 jours. Amen. Les offrandes végétales. L'offrande de paix. Ça c'est Lévitique 3. L'offrande d'action de paix. La Bible nous dit quoi? Que le Seigneur Jésus est le prince de paix. Il est le prince de paix. Amen. Quand nous lisons les épîtres de Paul, il est dit qu'il y avait avant une séparation. Il y avait un mur qui nous séparait. Donc l'homme était éloigné de Dieu. Voilà pourquoi quand le péché est rentré dans le monde, les anges sont venus, les séraphins, ils ont barré le jardin d'Éden. Et du coup, l'homme a été chassé. Bien qu'étant vivant physiquement, mais il était mort spirituellement. Donc Dieu et le péché, ça fait 2. Alléluia. Dieu n'est pas là où il y a le péché. Donc il fallait les chasser et trouver le moyen pour la rédemption. Et c'est en cela que voilà, on nous parle de l'offrande d'action de paix. Ça aussi c'est un type de sacrifice. Il y avait trop de sacrifices qui étaient faits. Tout à l'heure on a parlé du sacrifice du péché. Lévitique 4 à partir du verset 12. Lévitique 4 à partir du verset 12.
Il est dit, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. Le sacrifice était mis hors du camp. Il n'était pas dans le camp. Quand Moïse avait fait la tente d'assignation, la tente a été faite avant même que il puisse faire après le tabernacle, n'est-ce pas? Mais la tente était hors du camp. Alléluia. Et le Seigneur Jésus va nous en parler dans Hébreux 13, verset 11. Hébreux 13, verset 11. Nous devons être hors du camp. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé où? À l'extérieur du camp. Être hors du camp, ça veut dire que tu es hors de ta zone de confort. Pour nous qui aimons rester dans le camp, tu n'aimes pas aller évangéliser. Dommage. Tu n'aimes pas venir aux veillées de prière. Dommage. Tu n'aimes pas venir dans les temps d'enseignement les jeudis. Dommage. Même ton ami ce matin, tu n'étais pas là. Tu étais où? Tu étais dans le camp. Alléluia. Mais je prie au nom de Jésus que tu ne fasses plus partie des personnes qui restent dans le camp. Le camp c'est bien, mais le camp c'est le confort. Le camp ça peut être aussi prendre plaisir à la vie de péché dans laquelle tu es. Tu dois sortir de là, parce que la chair prend plaisir à cela. Ton âme prend plaisir à cela. Le camp c'est même pas aussi forcément la vie de péché, mais ça peut être certaines habitudes que tu as. Tu aimes rester enlacé dans ton canapé jusqu'à pas d'heure, en train de scroller. Tu te lèves à 8 heures, tu es dans le lit, couette, et puis tu es là. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit? Depuis 9h30, tu es réveillé. Tu regardes l'heure. Ah, il est presque midi. Ah, tu te lèves à la cuisine. Un peu de frites, manchette, des œufs, poulet. Tu manges. Tu mets un peu de louange. Merci Jésus. Après, tu as mangé, tu es rassasié. Une petite sieste. Prends ton téléphone. Qu'est-ce qu'on dit? Tu sors de chez toi, il est quelle heure? Il est 16h. C'est là que tu oublies que j'avais un rendez-vous avec pasteur. Toute la journée, tu n'as même pas ouvert la parole de Dieu. Tu n'es pas sorti du camp. Tu es resté dans le camp. C'est dommage. C'est dommage. Ça vient d'où ça? C'est dommage. Mais tu ne sais pas ce que tu rates. Amen, c'est vrai. On perd le temps. La Bible dit rachetez le temps. Prends 30 minutes pour t'asseoir sur la parole de Dieu. Ça peut changer ta journée. Ça peut changer ta destinée. Tu vas sortir, tu vas au travail. Tu vas dans un rendez-vous de business et autres. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer là-bas. Et tu vas comme, excusez-moi de dire ça, mais comme un poulet. Oui, c'est vrai. Vous savez, le monde est spirituel, frères et sœurs. Le monde est spirituel. On doit être prêt à tout moment. Jésus dit veillez et priez. On doit être en mode veille. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Le monde est méchant. Les gens sont méchants. S'ils n'ont pas aimé Jésus, ce n'est pas toi que tout le monde va aimer. Sincèrement dit. On ne sait pas qui on va affronter dans la journée. Tu ne sais pas quel esprit tu vas voir devant. On doit être fort quand nous sortons. Tu te prépares dans la prière, tu lis la parole de Dieu. Et quand tu sors, il n'y a rien en face, comme on dit. Tu es tranquille, tu es serein. Mais tu te lèves, tu sors sans rien. Aucune couverture. Rien. Jésus l'a dit aux disciples dans le jardin. Vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Vous dormez. Et c'est vrai, ils ont dormi, ils n'avaient même pas prié. Après, quand ils sont venus, ben regarde Pierre, tout à l'heure on l'a vu. La Bible dit qu'il suivait Jésus de loin. Quand c'était le temps d'affronter les épreuves, lui il était de loin. Et il regardait. Ah ben moi je vais rester à distance. Aujourd'hui les églises là, elles sont trop zélées.
Jésus mon refuge, eux ils sont trop zélés. Eux là, ils vont dans les métros, tout ça là. Moi je les suis à distance. Je vais mettre 1 like, 2 likes. J'encourage aussi à ma manière. C'est pas les likes qui comptent. On te veut sur le terrain. On te veut sur le terrain. On te veut sur le terrain. Les âmes ont besoin de toi, même si ce n'est pas avec les frères et sœurs, mais quand tu sors, quand tu vas au travail, dans tes déplacements, tu peux parler à une personne. Sors du camp. Amen. Sors du camp. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 4, verset 21. Amen. Ça répond aussi pareillement. Lévitique 4, verset 21. Il est dit, c'est ainsi. Verset 20, il est dit, il fera de ce taureau, comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux, l'expiation. Et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Amen. Après lui-même avoir fait le sacrifice, il fallait encore faire un deuxième sacrifice. Mais les gens avant, ils étaient riches, hein? Parce que tous les taureaux, tous les moutons, les béliers, ils prenaient là. Aujourd'hui, on te dit achète un taureau, un mouton chaque jour. C'est chaud ça. Ah ouais, c'est... Et Jésus, il a fait un sacrifice qu'on appelle le sacrifice perpétuel. Amen. Alléluia. Dans Exode 12 que nous avons lu tout à l'heure, on nous en parlait. C'est un sacrifice qui devait être fait chaque jour, matin et soir, matin et soir, matin et soir. Ça n'a rien à voir avec le truc pour les fêtes, non. Mais ça, c'était appelé le sacrifice perpétuel que Jésus a accompli. On va voir ça et nous allons terminer là-dessus. Le sacrifice perpétuel. Nous allons aller dans l'évangile de Marc. Amen. Exode 29 avant. Exode 29, pardon. Exode 29, verset 38. Exode 29, verset 38. L'holocauste perpétuel, le sacrifice perpétuel. Il est dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Qui peut le faire ici aujourd'hui? Mon ami, forcément, un jour tu vas oublier. Un matin, tu vas te lever, tu es fatigué, le réveil ne sonne pas, tu oublies de faire le sacrifice. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tout à l'heure dans Exode, on l'a vu, entre les 2 soirs. Quand on dit entre les 2 soirs, à l'époque chez les Juifs, c'est 15 heures. Alléluia. Entre les 2 soirs. Parce que pour eux, la journée commençait à 18 heures. Chez les Juifs, la journée commençait à 18 heures. Donc pour eux, la première heure, c'était 6 heures. 3e heure, 9 heures. 6e heure, midi. 9e heure, 15 heures. Et ainsi de suite. Verset 40, il est dit, tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleurs de la farine pétrie, dans un quart de hin d'huile d'olive concassée, etc., etc. On s'arrête là. Alors, le sacrifice perpétuel, c'était le sacrifice qui était fait, qui symbolisait en fait notre relation continuelle avec Dieu. C'est-à-dire où nous avons aujourd'hui la capacité de parler à Dieu tout le temps. Notre relation, elle est... À moins que toi-même tu ne veux pas parler à Dieu. On est d'accord? Mais sinon, si tu veux lui parler, il est là. Est-ce que Jésus est là ou pas? Il est là. Au point où il est venu même habiter en nous. Tellement il veut que vous puissiez tous les jours faire des choses ensemble. Il est venu par le Saint-Esprit venir habiter en nous. Exode 29, verset 38, verset 39. Nous allons voir ça dans l'évangile de Marc. Marc 15 au verset 25. Marc 15, verset 25. Ce que Jésus a fait. Marc 15, verset 25.
verset 25. C'était 9h du matin quand ils le crucifièrent. Jésus a été crucifié à quelle heure? À 9h. 9h, c'est 3h chez les Juifs. À 9h, il a été crucifié. Il est mort à quelle heure? À 3h l'après-midi, 15h. Donc, l'agneau devait être fait le matin à 9h. Et le deuxième aussi devait être fait l'après-midi. Parfait. L'agneau perpétuel. Donc, chaque matin à 9h du matin, Alléluia. il y avait un sacrifice. L'agneau. À 15h, il y avait un autre sacrifice. Jésus, il a été mis sur la croix, pendu sur le bois. À 9h, il est resté pendant 6 heures. Et à 15h, la Bible dit, il fait quoi? Il rendit l'âme. Jésus n'est pas mort parce qu'il voulait mourir. Non. Il est mort avec une certaine manière, avec une perfection pour accomplir toute l'écriture. La Bible dit, il rendit l'âme. Personne ne peut lui prendre la vie, il a dit. Personne ne me l'ôte. Personne ne peut ôter la vie à Jésus, non. Mais lui-même, il a rendu. Il rendit l'esprit. Il a donné sa vie à 15 heures pour accomplir le sacrifice parfait pour nous. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, toutes ces choses sont écrites. On peut même le voir encore dans Hébreux 10, à partir du verset 11. Hébreux 10, à partir du verset 11. Restons dans Marc 15. Marc 15, verset 34. On va voir rapidement ensemble quelque chose. Après, on termine avec Hébreux. Marc 15, verset 34. Et à 3 heures de l'après-midi, 3 heures c'est 15 heures, n'est-ce pas? À 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset suivant. Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, voici qu'il appelle Élie. Ils ne comprenaient rien, eux. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre. Cependant, Jésus poussa un cri et expira. Il poussa un cri et expira. Dans l'autre évangile, on dit, il rendit l'esprit. Alléluia. Alors voilà ce que notre Seigneur a fait. Dans Hébreux 10, on va maintenant dans Hébreux 10. Le sacrifice perpétuel symbolisait la vie d'intercession aussi que nous avons avec lui. Mais tous ces sacrifices qui avaient été accomplis dans l'Ancien Testament n'étaient pas parfaits pour Dieu. Hébreux 10 maintenant. N'étaient pas parfaits pour lui. Dieu voulait l'agneau parfait. Le sacrifice parfait. Hébreux 10 à partir du verset 1. Rapidement. La loi en effet possède une ombre des biens à venir. Tout ce que nous avons vu, la Bible dit quoi? C'est l'ombre des choses à venir. Et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Voilà ce que Dieu dit. Mais ça nous fait comprendre quelque chose. Moi, je comprends que même dans la loi, il y avait la grâce qui était cachée. Est-ce qu'on comprend un peu? Parce que si Dieu te dit qu'il ne prenait pas plaisir à ces sacrifices-là, il fallait que le sacrifice parfait soit accompli. Mais la grâce a toujours été, en fait. La grâce a toujours été. Même ceux-mêmes qui ont été des acteurs de la loi, croyant que ce sont les sacrifices qu'ils faisaient, qui étaient peut-être, des bons sacrifices,
c'est un parfum de bonne odeur aujourd'hui, j'ai emmené mon taureau et autres. Dieu disait qu'en ça, en fait, il ne prenait même pas plaisir. Parce que lui seul savait lequel des sacrifices était parfait pour lui. Amen. La Bible nous dit quoi? L'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. L'œuvre de la croix, c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça. Un matin, Dieu s'est levé, comme il n'avait pas de solution, un truc à faire, il a envoyé Jésus et puis voilà, il va sur la croix. Non. L'œuvre de la croix, c'est Dieu lui-même. Dieu manifesté pour les hommes sur la croix, en la personne de Jésus. Pour poursuivre, s'il vous plaît. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché. Mais s'ils avaient conscience de leur péché, c'est parce qu'ils savaient que ce n'était pas parfait. Parce que si tu fais un sacrifice une fois pour toutes, tu te dis mais c'est bon. Mais si tu continues à le faire, c'est que tu te reproches quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord? Verset 3, il est dit, mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, alléluia, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Alors j'ai dit, me voici. Je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. On s'arrête là. Alléluia. Il a toujours été question de Jésus. Il est encore question de Jésus. Il sera toujours question de Jésus. Cela ne doit pas nous échapper à l'esprit, frères et sœurs. Tout ce que nous faisons doit avoir un rapport avec Jésus, avec l'amour de Dieu. Ne jamais s'éloigner de ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça notre vie. En dehors de ça, on n'est rien. Et ce matin, pasteur Timothée le disait, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Où irions-nous sans lui? Et ce matin, je méditais quand Pierre disait, à qui irions-nous? En fait, je ne vois pas ma vie sans Jésus. C'est comme si j'arrêtais de respirer. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais vivre sans lui. Parce que ma vie, c'est lui. Qu'est-ce que tu peux faire sans Jésus? Est-ce que tu as un autre moyen de vivre sans lui? Est-ce que tu as d'autres projets que tu veux former sans lui? Commence à les arrêter en même temps. Et commence à te rapprocher de lui. Commence à tout lui confier. Commence à lui dire, Seigneur, peut-être que j'ai commencé sans toi, mais même si tu vas tout détruire, aujourd'hui, je suis prêt à repartir avec toi. Parce que c'est toi le rocher, c'est toi le roc. Tout ce que j'ai voulu bâtir sur le sable est vain. Ne t'amuse pas, s'il te plaît, à vouloir faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Ne t'amuse pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Le projet que tu as commencé, même si ça va te faire revenir, entre guillemets, en arrière, selon ce que les gens disent, c'est pas grave. Mais tu auras fait le bon choix de revenir. Samuel, reviens. C'est pas grave. Peu importe ce que les gens diront. Je ne sais pas c'est quoi le projet. Mais reprends avec Jésus. Reprenez avec Jésus. Reprenez avec Jésus, Diana. Reprenez avec Jésus, Victor. Reprenez avec Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Reprends avec Jésus. Les gens penseront ce qu'ils voudront. Tu ne vis plus pour les gens. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et ce Christ, cet après-midi, cette nuit, tu ne sais pas à quelle heure il est.
Il veut prendre la totalité. S'il te plaît, ne va pas sans lui. Ne va pas sans lui, s'il te plaît. Ne va pas sans lui. Ne fais pas un pas de plus. Ne fais pas un pas de plus sans Jésus. Mon frère, ne fais pas un pas de plus sans lui. Matthieu, ne fais pas un pas de plus sans lui.